Place donc à l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden, sur Eden Télévision. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022. On démarre comme ceci. 10 minutes. Coupure d'électricité qui a duré plus de 10 minutes. Et je vous fais comprendre que suite à cette coupure d'électricité, il y a eu 4 décès. 4 décès dont fait partie ma fille. Voici ce qui se passe au centre hospitalier universitaire Kotoko-Maka, dont on dit hôpital de référence. 4 décès après coupure. L'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden, la toile s'est enflammée tout le week-end durant. La clinique universitaire polyvalente d'anesthésie réanimation a enregistré au petit matin du vendredi 7 octobre 2022 11 cas de décès. Selon d'aucunes informations démenties un peu plus tard, évidemment, il s'agirait donc de 4 décès de patients préalablement admis en situation de détresse. Tout cela se passe au CNHU HKM de Cotonou. Laurent Roland Tonéikès, j'en perds pratiquement mon latin. On en parle sous la thématique, donc décès au CNHU évidemment de HKM de Cotonou pour coupure d'électricité. À quand la fin de ce film d'horreur? Retour très rapidement sur la situation selon vos informations, Laurent. Je crois que quand on parle de 11 décès ou de 4 décès, c'est vrai que 11 c'est pas égal à 4 bien évidemment, mais ce qui est sûr, il y a eu décès. Et quand on parle de perte en vie humaine, ne serait-ce qu'une seule personne, c'est une perte énorme pour non seulement la nation, mais pour une famille entière. Bien sûr. Et en l'état, quand vous voyez un père de famille qui, à cet âge, doit perdre sa fille, alors qu'en réalité, il s'approche, en tout cas, il est à la retraite. Et donc, déjà, il doit pouvoir jouir de ce qu'il investit sur sa fille et voir ses petits-enfants vivre en paix, vivre en joie et vivre un peu longtemps sur la terre, peut-être mourir à 80 ans ou 90 ans. Doit perdre sa fille à cet âge, c'est un problème. Et quand j'ai cherché, j'ai lu, j'ai échangé dans des groupes hier, la dame qui est décédée, vous imaginez, il s'agit d'une enseignante. Une enseignante qui a pris par la presse également aussi. Okay. Mais son mari est décédé il y a 3 ans. Ça veut dire qu'elle est veuve et ses enfants sont orphelins de père. Et cette personne en arrive à perdre la vie de cette manière en laissant 3 enfants, dont l'aîné aurait 11 ans. Vous imaginez la peine qu'on fait à toute une famille, toute la famille parce que des gens à un moment donné n'ont pas cru devoir bien faire leur travail dans une certaine mesure. Quand on finit de dire ça, et que déjà on dit condoléances à la famille, c'est vrai que les condoléances du gouvernement ou de je ne sais qui ne pourront pas ressusciter ceux qui sont morts, et c'est pourquoi il ne faut pas venir que les gens viennent nous faire les médecins après la mort pour nous verser les larmes de crocodile à la limite. Que les députés qui n'ont jamais pris la parole, qu'ils essayent d'éviter de passer des messages, cette fois-ci pour dire qu'ils veulent soutenir la famille. Oui, non, je crois qu'il faut leur dire la vérité dans cette mesure. Première chose, parce qu'il y a au moins l'ONG Diaspora qui en 2018 avait envoyé un rapport qui faisait état de ce qu'il y avait un problème de groupe électrogène au CNHU. Alors, c'est une ONG qui a interpellé. Les députés qui sont élus à Cotonou, qui sont élus au plan national. Ils ont eu certainement des parents qu'ils ont envoyés à l'extérieur. Combien sont-ils à envoyer les gens, leurs parents aller se faire soigner là-bas, sachant que cet hôpital a toujours été appelé le mouroir. Je ne veux pas prêter ce nom parce que c'est un nom négatif et que peut-être continue d'avoir des conséquences sur la maison. Il faut commencer par positiver dans une certaine mesure. Mais en positivant, il faut que les gens changent de comportement, de mentalité, de faire comment ils font leur travail dans cette mesure. J'ai des témoignages, par exemple. Il y a un journaliste qui actuellement est malade, un frère, qui, quand il était malade, il était allé au CNHU, on lui a détecté l'insuffisance rénale, il devait être dialysé. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit que quand il est allé là-bas, le médecin qu'il a reçu l'a proprement insulté pendant une bonne dizaine de minutes d'abord, en le jugeant. Et tu prends ci, tu prends ça, tu n'es pas sérieux, c'est ta vie, c'est ça fait ton problème. L'a démoralisé d'abord. Et maintenant, ce médecin qui devait l'aider à aller à la salle de dialyse pour lui placer le matériel, quelques minutes après a disparu. On a commencé à le chercher, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que par la suite, que oui, finalement, on dit qu'il a voyagé, c'est d'autres personnes qui doivent faire le travail. Ça, c'est un problème essentiel. Il y a un témoignage que j'ai lu de quelqu'un qui parlait d'une situation, un accidenté qu'on a amené au CNHU, qui devait être pris qui devait être soigné en urgence.
Le médecin qui était là dit que c'est un cas d'indigence et qu'il faut faire assez de processus pour pouvoir soigner. Et par conséquent, il ne voulait pas se lancer dedans. Les sapeurs-pompiers sont restés là toute la nuit durant, avec le malade, de 23h, je ne sais quoi, jusqu'à 2h du matin. Ils ont dû appeler le commandant. Le commandant a appelé le préfet du littoral. Le préfet du littoral a appelé le médecin. Passez-moi le médecin, il refuse. On met l'appareil sur main libre. Il écoute, il dit que lui ne peut rien faire. Et jusqu'à 3h du matin, il a fallu jusqu'au petit matin, il a fallu que le préfet envoie des policiers pour aller chercher alors le médecin. Oh. Et c'est à ce moment que ces collègues ont commencé à supplier. Ils ont pris le monsieur en charge. Mais malheureusement, ce monsieur qui a fait l'accident est décédé 2 jours plus tard. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune plainte, aucune sanction. Et donc, je crois que le bordel continue. Dans cette situation, il y a quelqu'un d'autre qui dit, un autre a aussi sa fille dans la situation, qui est décédée du fait de la coupure d'électricité. La situation survenue le vendredi. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a un problème. Les gens, on parle de sermon d'Hippocrate. C'est assez sacré, selon moi. Et donc, qu'on prête serment et qu'on dise que oui, on doit soigner les populations. Et qu'à un moment donné, oui, qu'on dise, qu'on évoque des raisons fallacieuses, à la limite pour moi, pour ne pas soigner les malades. Première chose. Mais en dehors de ça, il y a quelqu'un certainement qui est dédié à l'entretien des groupes électrogènes, s'il y en a au CNHU, Hubert Koutoukoumaga. Il y a certainement quelqu'un qui est dédié à cela. Et ça pourquoi je dis en réalité, première chose, le DG général du CNHU, s'il avait un peu de dignité, devrait déposer le tablier. Il peut démissionner. Il peut déposer le tablier. Il peut déposer le tablier. Et après, les rapports peuvent montrer qu'il a fait son travail et qu'il a même donné les moyens. Sa responsabilité n'est pas engagée. Qu'il a même donné les moyens à celui qui n'a pas. Celui qui devait faire le travail, mais que celui-ci, c'est celui qui n'a pas fait le travail. Mais pour sa propre dignité, on parle de vies humaines dans cette mesure. Première chose, je me détache du matériel, parce que vanité des vanités. Ce n'est pas s'attacher au matériel, à son poste de DG ou je ne sais quoi, qui fait le problème. Mais c'est votre image devant Dieu. Qu'est-ce que vous pourrez dire si vous avez une responsabilité dans ce qui s'est passé dans une certaine mesure? Je crois que les gens pensent que, oui, on est tout puissant sur terre, d'accord, et qu'on pourra être tout puissant éternellement. Tout est éphémère, parce que l'homme ne dit pas, l'homme n'est pas éternel. Seul Dieu est éternel. Biologique. Seul Dieu est éternel. Donc, quand vous êtes éphémère, vous êtes passé sur la terre et que vous avez une mission à accomplir, accomplissez la mission avec foi, abnégation, dévouement. Quelles qu'en soient les situations. Si vous n'êtes pas d'accord, déposez le tablier, démissionnez. Ce n'est pas autre chose. On ne vous oblige pas à le faire. Parce que quand vous mettez des familles en difficulté, il y a des témoignages. Quand vous écoutez les gens parler de ce centre, c'est triste. C'est triste. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. On ne va pas accuser le chef de l'État. En parlant de responsabilité, justement, j'ai une question bête peut-être à poser, mais une question bête. Après, à qui profite finalement ce crime? Parce que quand on parle de décès donc, pour coupure d'électricité au CNHU, on est amené à se poser beaucoup de questions. Vous en avez posé quelques-unes d'ailleurs tout à l'heure. Justement. On est dans un centre de référence. On est censé avoir un système. Alors, jusqu'à Nouvelle, le seul grand centre de référence. Après, l'hôpital de décision des armées, bien évidemment, qui suit. Mais écoutez. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a donc un projet de mise ensemble de ces deux. Et c'est peut-être, ce sera peut-être la chute de notre entretien du jour. On chutera peut-être là-dessus. Mais avant, donc oui. Alors, quand on est dans ce genre de centre, on est en droit de s'attendre à ce que, quand bien même, au niveau de la SBE, il y a coupure, qu'un système de relais automatique puisse être enclenché. Je crois que c'est à qui profite ce que j'ai dit hier. Qu'est-ce qu'on gagne? Des gens censés ont tenté de défendre le directeur général du CNHU. Il dit, mais, écoutez, dans leur maison, ils ont tous des groupes électrogènes qui prennent le relais automatiquement. Autant qu'ils sont, que ce soit ministre, même chez le chef de l'État, et le groupe relais automatique. Bien sûr. Même les députés, les DG, petits DG que nous connaissons là, ont des groupes dans leur maison pour relais automatique. Comment se fait-il que le Centre national hospitalier, qui est l'hôpital de référence, n'a pas de groupe relais automatique? Qu'on en arrive à avoir une coupure de 10 minutes. Et dans ces conditions, c'est pourquoi je disais la dernière fois, quand le chef de l'État était à la REF 2022,
Je me suis prononcé sur la question quand le chef d'État dit qu'on a de l'énergie à revendre et même moins cher qu'en Chine. Moins cher qu'en Chine. Je me suis prononcé là-dessus, ils n'étaient pas d'accord. Certains parmi eux m'ont rappelé pour dire ce que tu dis, ce n'est pas bien. Il dit, mais écoutez, je n'accuse pas le chef d'État, mais je condamne les cadres. Et c'est pour ça que Patrice Talon doit comprendre que tout ce que nous avons eu comme problème sous Patrice Boniaï n'était peut-être pas de la volonté de Boniaï, mais parce que nous avons des cadres véreux dans une certaine mesure, qui au fond, ne disent pas la vérité au chef. Parce que le chef n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. La question qu'on est en droit de se poser ce matin, Laurent Roland-Tonnet, c'est quelle est la situation aujourd'hui au niveau donc, du système de relais, au niveau du CNHU? Oui, d'abord, il faut partir d'abord. Ce système est fonctionnel? Non, je ne parle même pas du relais d'abord. Je parle de la disponibilité de l'énergie aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'au fond, nous avons réellement réglé les problèmes de l'énergie au point où on peut se passer, parce qu'on nous a dit que c'est des délais de quelques minutes. Quelques minutes, quand on arrive à 10 minutes, c'est plus quelques minutes. Parce que 10 minutes, voilà 10 minutes qui coûtent la vie à 4 personnes. Oui, mais toujours est-il que le problème aujourd'hui n'est pas vraiment à ce niveau, Laurent. Mais écoutez, s'il n'y a pas coupure, nous sommes d'accord. Mais des coupures, il y a un problème à ce niveau. Oui, mais des coupures, Laurent, on en aura encore et encore. On en aura encore et encore. Oui, c'est-à-dire que... On vous dira d'ailleurs, hein, évidemment, ceux qui défendent la cause vous diront que des coupures, il y en a partout dans le monde. Voilà. Je ne suis pas contre, je ne dis pas le contraire. Je dis, il faut partir. Quand vous tombez là, vous regardez là où vous avez trébuché. Bien sûr, bien sûr. D'accord. On peut d'abord, j'en viens pas pour parler du groupe électrogène, du relais, mais d'abord le problème est parti de quelque part. Bien sûr, s'il n'y a pas eu coupure, on ne serait pas dans la situation où on a perdu 4 vies humaines. On est d'accord. Donc déjà, à ce niveau, que les gens disent la vérité au chef de l'État, le problème réel que nous avons au Bénin en termes de fourniture d'énergie. Pourquoi est-ce que dans une localité comme Cotonou et dans un centre hospitalier comme ça, on ne peut pas avoir peut-être un générateur indépendant pour fournir l'énergie au centre? Première chose, on commence par là. Maintenant, on peut évoquer ça, on peut parler maintenant du groupe électrogène. Bien évidemment, comment se fait-il que le groupe électrogène, s'il y en a dans le centre, n'a pas fonctionné? Il va y en avoir. D'accord? Comment ça n'a pas fonctionné? Qui devait s'occuper de l'entretien? Qui devait s'occuper de l'approvisionnement en gasoil ou en essence? Voilà, qui doit faire l'entretien régulièrement? Qui doit pouvoir vérifier si ça marche ou pas dans certaines mesures? Qui sont les véritables responsables? Est-ce que le technicien, le chef service qui s'occupe de ça, l'entretien, a demandé des choses au directeur général qu'il n'a pas obtenu, justement. Qu'il n'a pas obtenu, comme ils disent clairement. Donc, je crois que les responsabilités sont situées. Il faut partir de la disponibilité de l'énergie d'abord et maintenant évoquer la question du groupe électrogène. Pourquoi on ne peut pas avoir un groupe électrogène qui puisse prendre le relais automatiquement, justement, à chaque fois qu'il y a évidemment coupure de l'énergie électrique. Le 96 76 68 68, chers amis, à composer à compter de cet instant, 96 76 68 68, pour venir réagir par rapport à la thématique de ce jour, décès pour coupure d'énergie électrique, donc au CNHU HKM de Cotonou. À quand la fin de ce film d'horreur? Vos réactions sont attendues à compter de cet instant au 96 116 68 68. On se pose un certain nombre de questions évidemment par rapport à la situation survenue le vendredi dernier. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Très bien, monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. Moi, c'est Rodrigue. Monsieur Rodrigue. J'appelle de Fille-du-Rosset. Vous appelez de Fille-du-Rosset. On vous écoute. Oui. Donc, ce qui se passe au Bénin, c'est vraiment difficile pour nous. On n'a même pas l'électricité au Bénin et on veut vendre de courant à la Chine, à moins cher. Et le chef d'État allait dire ça à Paris. Moi, je vais exhorter ce matin que le ministre de l'Énergie, sur la carte Paris, c'est lequel le ministre de l'Énergie, et au CNHU ici, ce problème se pose tout le temps. Oui. Et pas aujourd'hui. Et on dit qu'on a de courant, qu'il n'y a pas de problème, le Bénin est bon aujourd'hui. Mais j'ai vu, ils ont coupé de l'électricité à l'aéroport là. Oui. L'aéroport est toujours allumé à tout moment. Mais comment on peut faire comme l'aéroport là au CNHU? Au CNHU. C'est pas le générateur. Au CNHU. Et à peine 10 minutes, il y a 4 décès. Le DG n'a qu'à les établir. Il n'a qu'à les établir. Il faut qu'on soit direct. Il n'a qu'à faire quoi? Déposer son tablier, c'est ça? Démissionner, c'est ça? Oui, c'est mieux. D'accord. Regardez les 4 personnes à perdu maintenant. On ne compte pas. C'est que ceux qui vont devenir demain, on ne sait pas. Bien sûr, bien sûr. Et à cause de 10 minutes.
Même là où le ministre de l'énergie doit interpeller tout ça. D'accord. Monsieur Rodrigue, merci beaucoup. Oui. De Fidjorosset. Bonne suite de journée à vous. Monsieur Rodrigue qui nous appelait donc de Fidjorosset à l'instant, qui estime que le DG devrait démissionner. Donc, estime aussi d'ailleurs que même le ministre de la Santé devrait suivre ses pas, enfin, devrait aussi démissionner. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Ici, c'est monsieur Rigobert. Okay. Monsieur Rigobert, vous nous appelez de... Je t'appelle de Gros-Dubé. Je vous écoute, monsieur Rigobert. Je que tu connais très bien, merci beaucoup. D'accord. Donc, pour commencer, je compatis aux douleurs des familles qui ont perdu des parents et dans ce grand souvenir au CNHU. C'est vraiment triste. Et je prie que le Père, l'éternel Dieu, l'accueillir dans la joie les âmes de cette mort et qu'il console les familles éplorées. Parce que ce qui s'est passé, et que nous allons rester ici pour accuser Jean et Pierre. Nous allons regarder ce qui le font. Vous savez, mes chers, c'est la négligence dans les accusations qui a mené les cas béninois à enregistrer ces morts au CNHU. Pourquoi je dis ça? Ok. Vous savez très bien, mais il peut, comment dit-on, ceux qui sont chargés de s'occuper des groupes au niveau du CNHU, des appareils électriques, au niveau du CNHU par exemple, auraient déjà vu des choses et demandé des réparations. Okay. Et peut-être l'administration, comme ils n'ont pas encore trouvé le plus sur les achats, seront en train de fermer les yeux sur ça. D'accord. Peut-être ça. C'est votre analyse. Peut-être ça, peut-être ça. D'accord. Donc, vraiment, c'est triste. Il faut la maintenance régulière des appareils électriques et des groupes électrogènes. Une maintenance régulière, selon vous. Oui, d'accord. Il y a des installations maintenant qui ont été faites il y a des années, des lustres, et qui peut-être sont déjà gâtées à des endroits non visibles. Donc, on est ça, vous savez très bien. Bien sûr. Et maintenant, normalement, si on fait une installation, oui. Après un nombre d'années donné, on doit changer ça. Parce qu'il s'agit d'un centre de santé. Oui. Normalement, il doit avoir ça. Pas un centre de santé. Pas un centre de santé ordinaire. Bien vrai. De référence. Au pays aujourd'hui, maintenant, à part CNHU qui est le premier centre universitaire. Et voilà ce que nous sommes en train de voir. Merci. Et à cause de maintenant, on va accuser le gouvernement que le président Talon a dit qu'il va prendre le courant. Écoutez, je crois qu'on n'a pas accusé le chef de l'État. Ce qu'on dit, c'est que les cadres nous disent qu'il faut inviter au chef. Si le chef de l'État parle comme ça, c'est que les cadres lui ont dit quelque chose à un moment donné pour le rassurer. En fait. Alors qu'en réalité, que tout n'est pas réglé. Même les autres pays qui nous vendent l'électricité. Mais il y a jamais de coupure dans ces pays. Merci, M. Rigobert. Agréable journée à vous, M. Rigobert, qui demande à ce qu'on fasse une maintenance régulière et qu'on s'assure justement de la mise à jour du système électrique au niveau du CNHU. Pourquoi pas? C'est autant de propositions dont il faut tenir compte. Bonjour, bienvenue. Oui, comment vous allez à Cotonou? Très bien, et vous, monsieur? Oui, très bien, à Taïtem ici, dans la commune d'Aplaoui. Oui, Alphonse Toto. Alphonse Toto de Aplaroué? Très bien, mes chers amis. On vous écoute. Ok, je présente aux familles éplorées. Oui. Que je demande à ce que Dieu puisse les accueillir dans son demeure. Je reviens pour dire que il y a un grand travail à faire. Okay. Un grand travail à faire dans le centre. Puisque quand on dit CNHU, c'est un grand centre de référence. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que les populations disent? Si jamais, c'est-à-dire quelqu'un qui on refait et quelqu'un repéré, il faut l'envoyer au CNHU,
c'est tout comme si dans la tête de la personne là, qui est déjà mort avant d'être là-bas. C'est ce que les gens disent. Moi, je ne sais pas, c'est un centre de santé. Mais s'il faut avoir ces idées avant d'aller là-bas, ce n'est pas bien. Et les gens disent, tout coûte cher là-bas. Je ne sais pas. J'ai participé à une prière la fois dernière. Oui. Oula, il est parti. Monsieur Alphonse de la Plaroué, oui. Je crois que le mal est profond, donc il faut situer les responsabilités dans cette mesure. C'est d'ailleurs à cela qu'appelle le ministre, le ministère et par là même le président de la République, hein, qui donc bonjour, monsieur. On réagit. Bonjour. Oui, c'est Moussa Ibrahim Hadiro, depuis WhatsApp Péonco. Monsieur Moussa de WhatsApp Péonco. Oui. On vous écoute. Vraiment, la situation elle est très très déplorable. Et comme quelqu'un vient de le dire, le problème que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas le chef de l'État. C'est, comment on appelle, la SBE, elle est très très malade. D'accord, la SBE. Le système aussi de santé au Bénin est très très malade. Je parle de Péonco, où je vis, où je réside. Vous voyez, les coupures d'électricité, on fait parfois 72 heures. Wow. Sans le courant électrique. Sans le courant. Sans le courant électrique. Wow. Et c'est la même ligne. Poindé, Péonco, Kéou, Banibara, ça fait 4 communes. Wow. Pas des moindres au Bénin. Mais on fait parfois 72 heures sans l'énergie électrique. Dans ces conditions-là, il y a un centre hospitalier qu'on appelle Akéou, à Banibara, à Poindé, où on fait des opérations chirurgicales. Savez-vous combien de personnes qui meurent là par jour? Vous faut d'énergie. Il n'y a pas de groupe aussi là-bas? Mais nous, au nord profond, là, on a eu plus que ça. N'est-ce pas? La SBE est très très malade. Après encore, même le chef d'alliance n'a même pas de bureau. Après encore, le chef d'alliance SBE n'a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau. Les gens ont des problèmes de compteur. Rien ne marche. D'accord. Est-ce qu'une structure vraiment commerciale fonctionne de la sorte? Ce n'est pas du tout sérieux au Bénin. Et comme quelqu'un vient de le dire encore, le système de santé au Bénin, parfois pour les accidentés et autres, où maintenant c'est en cours, il n'y a même pas de sang. Vous avez un malade, on vous défère à Fondé. Arrivé à Fondé, le docteur n'est pas là. C'est comme ça on a eu des morts. Actuellement, pour faire Péonco Fondé, là, ce n'est pas moins de 3 heures de route sur véhicule. On n'a même pas d'ambulance. Est-ce que nous sommes comme ça, nous sommes dans un pays sérieux? Donc, voilà, vraiment, les cadres que nous avons à différents niveaux ne disent pas les vérités au chef de l'État. Est-ce que vous portez l'information vers vos députés élus dans la localité au moins? Parce qu'ils sont représentants à Porte-Nouveau, bien évidemment. Roland Toneuil-Kess et... Ils sont tous informés, ils ne font pas de bons rapports. D'accord. Merci. La fois dernière, le mois passé, le DGSBE a fait une tournée. Il est venu, on appelle dans la commune. Qui n'avait pas pris, les gens ont tourné en rond, ils ne l'ont pas amené maintenant, on appelle au bureau, à l'agence pour voir ce qui se passe là. D'accord. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de bureau dans la commune de Péonco. Ils n'ont pas pu la donner là pour constater les tours. Merci, M. Moussa. Et bonne suite de journée à vous à WhatsApp Péonco. Je crois que la SBE, le système de santé, je crois que quand vous suivez ça, c'est des témoignages, c'est vrai que sous réserve de vérification. De vérification, évidemment. Mais quand il parle et qu'il cite même les communes nommément, il donne des détails. Sachant que quand il parle d'ambulance, c'est vrai que le gouvernement, au moins, a lancé la commande des 118 ambulances qui devraient s'ajouter. Donc, bonjour. À l'assistant. Oui, bonjour, Ariba. Merci. Monsieur Innocent. Oui, monsieur Innocent. Monsieur Yansounou. Oui, c'est Yansounou. On vous écoute, de Porto Novo. Oui, c'est Innocent, le citoyen, pas le politique. D'accord. Parlons du BR, c'est ça. Parlons du BR. On ne peut pas avoir un pays qui peut vendre l'énergie et avoir ce problème-là.
Parce que si j'ai entendu notre président, il a dit qu'on peut vendre les taxis. Oui. Aux autres, c'est possible. Oui. Comment on peut, c'est-à-dire, à l'école, des fois, et il y a cela 1 ou 2 ans, Oui. si vous avez 0% en classe de ce CM2-là, on vous vire. Oui, Donc, enfin, si il y zéro a indiqué des par exemple directeurs, dans une un matière. ministre de la santé, et il y a des morts, qu'est-ce qu'on peut faire? Si il ne veut pas démissionner là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, le ministre de la Santé. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là. Il faut qu'on soit sérieux. Et si les jeunes ne peuvent pas partir là, il faut le faire partir. Des fois, Non, mais il y a Ebony qui dit que monsieur le directeur, si on n'a pas l'énergie dans 5 minutes, là, je vous vire. Il a fait pendant quelques mois et après plus rien. Oui, mais après il a fait pendant quelques mois au début de son mandat et après plus rien. C'est-à-dire, il ne faut pas que je vais être un peu sérieux aussi pour dire que quelque part, monsieur, on va dire, parce que non, mais est-ce que... Non, je crois que c'est deux systèmes différents. Avec Monia, il ne faut pas s'amuser avec son émotion. C'est que vous payez cash dans maintenant, monsieur Yansounou. Nos dirigeants n'ont pas d'eau sérieux. Parce qu'eux, ils ont de l'argent pour voyager. Allez, je fais soigner. Le fusion des deux hôpitaux là. Justement. Donc, laisser faire fusion pour faire mourir des gens. Vous imaginez que monsieur là, 50 ou 60 environ, qui a perdu son enfant. Est-ce que c'est bien ça? Monsieur Yansounou, dans quel pays? Le citoyen Yansounou a parlé. Il faut que le président fasse des choses. D'accord. Le président de la République qui a réagi. Hein. Merci à M. Yansounou. Oui. Une question, oui. C'est le citoyen Yansounou qui a parlé. Oui. Alors, le militant politique BR, qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il compte faire pour régler cette situation? Très belle question. Est-ce qu'il y a encore des notes? Non, je pense qu'il est parti. Je crois qu'il reviendra nous répondre. Oui, on a encore un peu de temps. C'est bien fait de dire qu'il est citoyen aujourd'hui. Mais en tant que militant BR, et de toute façon, on aimerait bien avoir son avis. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il pense? Bonjour. Oui, c'est le retour de M. Toto Alphonse de D'accord. la commune d'Ablaoui. D'accord, poursuivez, M. Alphonse. Ok, d'accord. Bon. Ce qui me fait un peu rire sur les réseaux sociaux et partout là. Oui. Quand les gens disent le ministre ou bien le DG n'a qu'à démissionner, est-ce qu'au Bénin, nous acceptons la démission comme ça? On n'a pas cette culture déjà. C'est la Déjà, on n'a pas question cette que je culture. me pose. Moi, pour c'est plus dire, il y a telle chose, il va démissionner. Est-ce que les nôtres acceptent comme ça? Ce n'est pas ça qui va régler le problème, selon moi. Moi, on a dit que le président a saisi le procureur de la République. Et puis, oui, l'autorité de régulation du secteur de la santé. Voilà, maintenant, qu'est-ce que ces institutions-là, les deux, là, comment ils vont faire pour vite, c'est-à-dire déclencher la situation pour que ça ne tombe pas à leur niveau? Ça doit être la première question, la première préoccupation. Sinon, si d'ici demain ou après-demain, les résultats des enquêtes ont commencé par, ça va soulager un peu la population. Mais si il faut saisir et puis ça va encore dormir là, c'est ça qui n'est pas bon. Mais je déplore ce qui s'est passé. C'est pas bien. C'est des vies humaines. Et puis, je m'avais demandé au président de la République s'il faut orienter beaucoup de réformes c'est-à-dire dans le centre là. Ça va faire un peu plus, c'est-à-dire un peu plus de tout et de soulagement. À soulager justement les peines des populations. C'est déplorant aujourd'hui. Si on t'envoie au Sénat, c'est tout comme si tu es entre la mort et la vie, alors que tu es sorti là-bas pour être sauvé. Merci. Donc, je vous remercie. C'était un tuto à fond de Kateme. Tout à l'heure. Merci, monsieur Toto. Salut à tout à plat. Oui, retour en plateau, Laurent Roland Antonin Caisse. Alors oui, j'en parlais. Monsieur Toto, on a également parlé tout à l'heure des réactions en cascade de la direction générale, du ministère de la Santé, du président de la République aussi, évidemment, qui a instruit l'autorité de régulation du secteur de la santé, mais également le procureur de la République, afin que justement des enquêtes soient menées, pour que les responsabilités soient situées. On en est là pour le moment.
Mot de fin. Je crois que l'enquête qui sera faite doit pouvoir nous dire après, peut-être faut pas qu'on vienne dire après que c'est le groupe qui a cédé et que le groupe était bien entretenu. Au-delà de tout, c'est-à-dire qu'il doit avoir un suivi. S'il y avait un suivi pour un appareil de gens, c'est pas évident que ça cède aussi facilement. Mais ce que je veux dire, c'est que on a annoncé la fusion du CNHU avec l'hôpital d'instruction des armées. Je crois qu'au niveau des militaires, c'est exécution avant réclamation. Et on sait que depuis longtemps qu'on parle du CNHU, disant que c'est un mouroir, personne n'a évoqué des questions de ce genre concernant le centre des armées. Donc, ça veut dire que quoi, après la fusion, je crois qu'il faut maintenant mettre les militaires au-dessus de ce centre qui sera, en tout cas, qui fera une seule entité aujourd'hui, et que les civils là, qui se permettent tout de l'autre côté, soient maintenant soumis à cette règle d'exécution. À la discipline justement militaire. Exécution avant réclamation. Réclamation. Et que ce ne soit pas que fusion, qu'on donne les moyens au centre. C'est très important. C'est très important. C'est peut-être là justement la clé de la résolution de ce genre de problème. Merci à vous, Laurent, Roland, Tonikes. Merci à chacun. Je dirais aux Béninois de prendre soin d'eux. C'est-à-dire que ceux qui conduisent tambour ouvert, donc à comprendre que là-bas, en urgence là-bas, ils n'ont pas de chance d'être pris en charge dans cette mesure. Ceux qui mangent. Mais non. C'est-à-dire, mais vous donne le cas de quelqu'un qui a fait un accident qui est indigent. Vous savez, si vous n'avez personne dans ce pays, dans cette mesure, il faut des moyens. Et quand les cas d'indigence. C'est vrai qu'il faut, mieux éviter. Et voilà. Ceux qui mangent n'importe quoi et tout à la fois. De se retrouver là-bas. Éviter, parce que c'est pas évident que là-bas. C'est pas qu'ils sont tous de mauvaise foi. Mais il y a des brebis galeuses qui, finalement, si vous tombez sur eux, vous savez, vous devez signer votre acte. Vous voyez en faire les frais. Votre acte de décès en même temps, quoi. C'était l'actu de Calais de ce jour sur Matin d'Éden. C'était Matin d'Éden de ce jour sur Eden Télévision. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain en plateau pour un numéro encore plus plaisant. Bonne suite de journée à chacun et à tous.